Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour confirmer que nous allons prendre des mesures radicales pour consolider la prise de conscience qu'ont eu les Camerounais. Si tu ne t'intéresses pas à la politique, c'est elle qui s'intéressera à toi. Les Camerounais ont pris conscience de cette réalité depuis très longtemps, mais ils se sont toujours laissés couvrir par cette escroquerie organisée par une bande de pillards. Aujourd'hui, c'est très fréquent d'entendre les Camerounais dire « Si tu ne fais pas la politique va te faire. Si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. » Mais en fait, c'est plus profond que cela. La politique, c'est comme la respiration. Si vous ne respirez pas, vous mourrez. Si vous ne faites pas la politique, vous crevez. C'est pour ça que nous avons décidé, pour aider le professeur Aimé Boni, qui est le ministre des prisons de la Troisième République, d'émettre une loi qui va condamner toute personne qui va accuser un Camerounais de faire de la politique. Si vous dites à un Camerounais, ah, tu fais de la politique, ça pourra vous coûter une amende de 100 000 francs et pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement ferme. Et c'est progressif. 100 000 francs la première fois, 300 000 francs si vous récidivez, et à la deuxième récidive, c'est 500 000 francs assortis d'une peine pouvant aller jusqu'à 12 mois d'emprisonnement ferme. Et vous allez me dire, mais quand même, c'est trop fort, non, comme décision. Eh bien non, parce que c'est une loi réparatrice, c'est une loi qui va compensatrice. Ces escrocs qui sont au pouvoir nous ont privés pendant beaucoup d'années de notre participation à la chose de la cité. Mais vous imaginez qu'au Cameroun, vous ne pouvez pas revendiquer une bouteille d'eau. On va vous dire, vous faites de la politique. Si vous dites que le soleil se lève à l'est, on va dire que vous faites de la politique. C'est pas croyable. En fait, c'est plus profond que cela. La politique, c'est vital. Si vous ne faites pas la politique, vous mourrez. C'est pour ça qu'on dit que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Mais quand même, pour essayer de clarifier tout ça, essayons de définir la politique. J'ai cherché sur Internet. La définition la plus correcte de la politique est la suivante. Une politique est un système délibéré de lignes directrices visant à guider les décisions et à obtenir des résultats rationnels. Donc, autrement dit, si vous êtes couché dans votre lit et vous voulez être debout, vous êtes obligé de descendre du lit et vous mettre debout. Vous faites de la politique. Si vous voulez nourrir votre famille et vous sortez de votre maison pour aller chercher un travail pour venir nourrir vos enfants, vous faites de la politique. La politique est vitale. C'est comme respirer. J'ai pris un exemple ici pour illustrer cela. Voici un pêcheur sur les rives du Vouri avec sa pirogue et ses filets. Mais avant, ce pêcheur, il pêchait depuis sa case avec une ligne et il avait du poisson. Mais les poissons se sont raréfiés, il a été obligé d'investir dans une pirogue. Il a été obligé d'investir dans les filets. Il a été obligé d'aller de plus en plus loin. C'est une politique. Donc arrêtez de dire, ne faites pas de la politique, parce que je vous dis, c'est une déclaration qui nous a fait beaucoup de mal. Bon, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques illustrations pour vous permettre de bien voir que la politique est quelque chose de consubstantiel à l'existence. Allons chez les bébés. Le fœtus, dès le placenta de sa maman, ne dépend que de sa maman, ne vit qu'à travers le cordon ombilical. Mais un beau jour, ce bébé naîtra et il va devoir prendre des décisions. Ou il décide de ne dépendre que de sa maman et il va crever, ou il décide d'actionner ses poumons et de respirer. Et c'est ce que font la plupart des bébés. Il actionne son poumon et il pousse ce fameux cri pour dire « Je suis là, occupez-vous de moi ». C'est de la politique et ça commence très tôt dans la vie. Vous allez me dire, ça c'est un peu un cas extrême. Ok, laissons le fœtus, passons aux petits bébés. Ceux qui sont dans les grandes familles ou bien ceux qui ont des familles nombreuses, vous avez remarqué que chaque bébé a une caractéristique pour obtenir le plus de lait de sa maman. Et ces bébés-là agissent très différemment. Moi, j'ai un cas particulier, un petit garçon dans la famille
Chaque fois qu'il avait envie d'avoir du lait supplémentaire, alors il se faisait renverser au salon en faisant un bruit. Et sa mère sortait en courant de la cuisine en disant « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mon enfant est tombé. » Il se mettait à pleurer de façon inconsolable. Et dès qu'elle dégrafait son corsage pour lui donner un peu de lait, l'enfant retrouvait toute sa luminosité avec un grand sourire. C'est de la politique. Et ça ne se limite pas à l'enfant. Pendant tout le cycle de vie de l'être humain déploie des techniques pour évoluer. Si vous êtes dans une famille avec 7 enfants, vous verrez très bien, tous les 7 enfants n'ont pas la même évolution. Chacun a sa politique. Et même plus tard, regardez autour de vous, regardez nos amis qui étaient les plus cancres en classe. Aujourd'hui, ils roulent carrosse avec de grosses voitures parce qu'ils ont choisi la politique du recto verso. Bon, je ne dis pas je ne suis pas en train d'encourager cette politique, mais je dis qu'il faut avoir les moyens de sa politique, comme on dit. Passons de l'aspect humain, allons chez les microbes. Mes amis, ces microbes qui nous envahissent, les bactéries, les levures, les virus là, la vie n'est pas facile pour eux. Hein? Chaque fois qu'ils arrivent dans un milieu, ils doivent rivaliser d'intelligence pour pouvoir s'exprimer et exister. Et croyez-moi, tous les médecins vont vous dire qu'on n'abuse pas des antibiotiques parce que ces bactéries, ces levures-là, ils arrivent à faire des mutations ou bien ils arrivent à développer des résistances pour survivre. Ils font de la politique. Allons plus loin. Chez les poissons, vous voyez le monde marin là, ceux qui regardent les émissions animalières, mais vous verrez que le milieu marin est plein de monstres incroyables. Eh bien mes amis, dans cet environnement, je veux dire terrifiant, il y a des petites sardines qui font des bébés, qui font des œufs, qui font, mais ils créent des vies quand nous arrivons à retrouver des sardines dans nos boîtes. Vous croyez qu'ils font comment pour vivre dans ces milieux-là? Ils développent une politique. Passons du monde marin vers le monde animal. J'ai une image ici qui illustre très bien le fait que les animaux font de la politique. Mes amis, regardez cette image. On avait un voisin qui avait une chienne qui était régulièrement en chaleur. Et nous avions remarqué que, parce que chez les chiens, quand ils font l'amour, ils sont collés l'un à l'autre. Et nous avions remarqué que régulièrement, c'est le petit chien qui était collé à cette femelle. Mais alors qu'il y avait des gros chiens dans le quartier. Et nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe. Un jour, on a compris le manège. C'est que le petit chien passait tout son temps à côté de la femelle. Et dès qu'un gros chien approchait la femelle, le petit chien courait dans le quartier pour chercher les autres gros chiens. Et ça créait une bagarre entre les gros chiens. Et pendant que les gros chiens bagarraient, le petit chien allait copuler avec la femelle. C'est de la politique. D'ailleurs, chez les animaux, on dit, parfois quand on veut vous agacer, on vous dit, mais vous faites la politique de l'autruche. Ça veut dire bien que les animaux font de la politique. Passons du monde animal, allons au monde végétal. Mes amis, allez vous informer, vous allez voir que ces arbres, ces plantes qui ne bougent pas, vivent intensément et communiquent entre elles, font de la politique. Je vais prendre un cas pour illustrer. Les acacias. Quand vous arrivez dans certaines régions en Afrique, il n'y a plus de végétation, il n'y a que des acacias partout. Pourquoi? Parce que les acacias ont développé des techniques, une politique de défense infernale. Premièrement, ils ont commencé par mettre des épines sur leurs feuilles pour empêcher aux herbivores de les dévorer. Mais il y a la girafe qui a développé une technique pour manger les feuilles avec les épines. Alors, qu'est-ce que l'acacia a fait? Elle a produit un poison dans les feuilles d'acacia, un poison qui avait une certaine dose, c'est-à-dire qu'elle n'empêche pas la girafe de la manger, mais au bout de quelques feuilles, la girafe n'en peut plus, elle s'en va. C'est pour ça qu'on trouve des acacias dans cette zone. Et ce n'est pas tout. Les acacias ont remarqué qu'il y a certains herbivores, ou bien il y a des caterpillars, je veux dire comment on les appelle là, les chenilles qui viennent manger des feuilles. Les acacias ont développé des bulbes qui sont des sortes d'hébergements pour fourmis magnantes. Donc, chaque acacia que vous voyez en Afrique est peuplé de fourmis magnantes. Les chenilles, là, les caterpillars ne peuvent pas venir là-dessus. Ils vont se faire piquer à vie. C'est de la politique. Comprenez ça une fois pour toutes. Et à tous ces charognards qui nous invitent à ne pas faire la politique, je vous dis, il y a une loi qui vous attend. Bon, là, nous avons parlé des entités physiques. Allons aux entités morales.
c'est-à-dire une entreprise, un syndicat, une église, un gouvernement. Tous ces gens-là font de la politique et ils sont tous soumis aux mêmes lois. C'est-à-dire que si une entité morale ne fait pas de politique, elle disparaît. Vous croyez que l'église est implantée partout dans le monde? Il y a des endroits où l'église n'a pas pu s'implanter, elle n'a pas pu trouver la politique pour s'implanter. Prenons une entreprise. Mais chacun vous dit, oh, la politique de l'entreprise, mais si votre entreprise n'a pas une bonne politique, elle va disparaître. C'est aussi simple que ça. C'est pareil pour les syndicats. D'ailleurs, au passage, faisons une petite histoire des syndicats pour que vous compreniez, parce qu'on nous dit, oh, le mouvement syndicaliste ne doit pas faire de la politique. Bullshit. Je vous rappelle qu'après la religion, les syndicats sont les premiers partis politiques au monde. On dit que la religion est la première parti politique du monde. Les syndicats, c'est les premiers partis politiques du monde. Avant, il n'y avait pas de république, il n'y avait que des royaumes. Donc, vous aviez le roi, vous aviez la populace et vous aviez l'église. Et donc, la populace, c'était pour s'organiser, pour se défendre contre les patronats, ne pouvait se mettre qu'en syndicat. Il n'y avait pas de parti politique. Les partis politiques sont arrivés avec les républiques et tout cela. Donc, arrêtez de dire que les syndicats font de la politique. Non, les syndicats, c'est les premiers à faire dire qu'un syndicaliste fait de la politique, mais vous dites, vous faites de la tautologie, vous dites la même chose. Les syndicats font une politique pour défendre les intérêts des travailleurs. C'est de la politique. Donc, arrêtez avec ça. Je vous dis, tous ces journalistes à qui on a chargé de venir nous laver le cerveau, arrêtez avec ces conneries. Si vous êtes une entité physique ou morale et vous refusez de faire de la politique, vous mourrez. Autrement dit, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. C'est pour ça que nous informons le professeur Aimé Boni qu'il y a une loi déjà bien ficelée qui va condamner tout individu, toute association qui va taxer les Camerounais de faire de la politique. Cette histoire nous a fait assez de mal. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer une illustration. Ce que vous voyez là, ce sont les doctorants camerounais. C'est quoi les doctorants dans un pays? C'est-à-dire c'est la crème de la crème. C'est les plus intelligents du pays. Voilà les doctorants qui sont couchés sur du sol nu parce qu'ils revendiquent 1000 francs à Famendongo. Voilà ces bougres-là avec les Joseph Owena qui sont entrés à l'université, dit à l'université que, c'est-à-dire aux plus intelligents du Cameroun, qui ne doivent pas faire de la politique, qui ne doivent pas s'occuper des affaires de la cité. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Ces mêmes docteurs nous disent qu'ils vont faire une grève. 43 ans après. Parce qu'à partir dès l'arrivée de Biya au pouvoir, il a interdit la politique aux étudiants. 43 ans après, les plus intelligents des étudiants, c'est les doctorants, se couchent au sol pour demander 1000 francs à Famendongo. Mes amis, la liste est longue. Notre pays est à terre parce qu'on nous dit que nous ne devons pas faire la politique. Les chercheurs s'en vont. Les enseignants s'en vont. Les journalistes s'en vont. Les quelques grands professeurs du monde qui veulent venir nous aider ici par sacrifice, on veut les tuer, on veut les ogotiser. Ils sont obligés de repartir. Le RCA, la République de Centrafrique, le Tchad, ils disent qu'ils ne vont plus passer par le Cameroun. Parce que le Cameroun ne fait plus la politique. Et un pays, même le pays, je vous ai dit tout à l'heure, même les entités morales, si tu ne fais pas la politique, tu meurs. Les Tchadiens veulent partir ailleurs. Les Centrafricains veulent partir ailleurs. Le Niger et le Nigeria ont décidé de sortir du commandement intégré contre Boko Haram parce que le Cameroun ne répond plus. Il y en a autant d'exemples comme ça pour vous dire, nous avons une loi. Malheur à un emmerdeur qui va dire à un Camerounais, as-tu fait de la politique? Avec ce mépris, cette arrogance, cette suffisance. Il va prendre jusqu'à 1 an de prison ferme. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.